Je m'appelle Vincent, je suis dirigeant d'une entreprise à Ploufragan dans les Côtes-d'Armor, que je dirige avec ma femme. Un papa de 3 enfants, trois jeunes garçons qui, comme moi, sont passionnés de sport. Notre passion, c'est de créer. C'est de créer de l'emploi, c'est de créer de l'intérêt. Et du coup, on a pu le mener à bien pour l'ensemble de notre entreprise et des personnes qui nous accompagnent, et on en est extrêmement content. Et l'idée, c'était de se poser la question à un moment donné, quelle trace on laisse dans l'histoire. On est en train de créer une trace économique via notre entreprise, et puis on voulait en laisser une autre, beaucoup plus décorrélée de cette question-là, de l'économie, tout autant bienveillante, parce qu'on essaye d'être bienveillant, bien évidemment, dans l'entreprise, avec les clients et avec les salariés, mais on souhaitait aussi, développer ça dans un autre contexte. Et il se trouve que moi, l'un de mes amis proches est alpiniste de haut niveau, hein, Charles Dubouloz. Charles, un jour, m'appelle, puis il me demande de l'aider à trouver 1 ou 2 partenaires. Donc, je l'accompagne, et puis l'histoire commence ainsi. Donc l'idée, c'est d'aider, en fait, hein, tout simplement, c'est d'aider les autres à se structurer et puis à pouvoir bien vivre de leur projet sportif à ce moment-là, et puis qui est aussi leur métier, en tout cas, qui est leur projet professionnel. Donc on crée ce fonds de dotation, Respect, et qui est né, c'est vrai, par un alpiniste, par un contexte géopolitique, et puis de fil en aiguille, eh bien, on a accueilli dans notre maison, quelque part, dans notre fondation, de nouveaux athlètes, de nouveaux sportifs, avec un postulat de base qui est de partager avec nous la même vision du monde, quelque part, en tout cas les mêmes valeurs humaines, de sens du collectif, de bienveillance, de respect pour les autres, respect pour la planète, et puis de donner le meilleur de soi-même. Nous, notre engagement, il est de faire bouger les lignes. On voit bien qu'il y a un déficit d'accompagnement de nos sportifs, mais d'une manière générale des personnes qui en ont besoin. Et donc, on prend la parole sur le sujet pour essayer de faire en sorte que d'autres personnes développent des projets comme le nôtre. On n'a pas le monopole de la bonne idée, et loin de là. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'il y ait un énorme respect, on veut qu'il y ait des millions de respect. Et donc, si on arrive à faire bouger ces lignes-là, à donner des idées, à créer de l'étincelle pour que d'autres développent un projet comme le nôtre, eh bien, on aura gagné. Voilà, ça sera la fameuse trace qu'on aura laissée. Je vais le citer, Anaël Aubry me dit toujours que la performance est multifactorielle. Et donc, il faut structurer au maximum l'athlète en lui mettant autour de lui l'ensemble des supports qui vont lui permettre d'être apaisé et d'être, je dirais, bien au quotidien. Donc ça veut dire qu'on va lui mettre en place tout un staff sur la partie performance, entraînement. On va lui proposer, on n'impose jamais. On propose, lui dispose. S'il a sa structure, il utilise sa structure. D'accord ? S'il a besoin, eh bien, on a derrière tout un soutien. Donc piloté par du coup Anaël Aubry, qui est sport scientist de métier. Et puis derrière, il y a un certain nombre d'entraîneurs qui peuvent être à la disposition de chaque athlète ou de chaque académie, s'il y a des académies. Ensuite, on va mettre en place tout un soutien en matière de communication pour soulager l'athlète, mais aussi pour professionnaliser la démarche et le rendre plus performant dans sa communication auprès de sa communauté, dans sa communication auprès des partenaires, et puis auprès de la fondation aussi, hein, bien évidemment, et auprès du grand public. Et puis derrière, eh bien, on va structurer aussi, on peut lui apporter des conseils et de l'accompagnement sur toute la partie juridique, comptable, création d'entreprise, etc. L'objectif, c'est véritablement de soulager l'athlète et de bien le conseiller. C'est pas de faire à sa place, c'est de bien le conseiller, bien l'accompagner pour le sécuriser dans son quotidien à tous les niveaux, performance, financier, communication, et puis aussi travailler l'après.
Soit on a un soutien en financier, soit un soutien en dotation d'équipement, de matériel, tout type de dotation. Nous, on est ou de mise à disposition. Vous savez, pour les populations qui en avaient besoin, on leur a mis à disposition une maison pendant 1 an, on leur a mis à disposition une voiture. Donc nous, on sait tout recevoir, du matériel, de l'alimentaire, du financier, il n'y a aucun problème. La fondation, elle est reconnue d'utilité publique et donc elle donne droit à l'avantage fiscal du dispositif du mécénat, c'est-à-dire du crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour les sociétés à hauteur de 60% ou des particuliers à hauteur de 66%. Aujourd'hui, on est en capacité d'amener énormément de retours aux partenaires, quels qu'ils soient. Qu'ils veuillent du contenu d'image, qu'ils veuillent du contenu d'événementiel, ils veulent qu'on organise une course au départ de leur entreprise, on saura organiser une course au départ de l'entreprise avec les sportifs et avec les athlètes qui vont venir avec le sourire et avec une vraie volonté de rendre l'appareil et de rendre ce qu'on leur a donné. Donc nous, c'est vraiment l'engagement, c'est de créer une aventure, c'est de créer une histoire commune et c'est d'embarquer. C'est vraiment d'embarquer tout le monde avec nous et de leur redonner. Donc, si on fait bien le job, dans les 3 ans, moi c'est mon engagement, c'est mon objectif, c'est mon ambition pour eux. En 3 ans, on doit faire en sorte qu'ils soient capables d'être autonomes.